L'école traditionnelle est-elle faite pour ton enfant différent? Il faut plutôt se poser la question si l'école est faite pour les enfants d'aujourd'hui. Et je crois que cette question est intéressante parce que, effectivement, je trouve, en enseignant depuis quand même une quinzaine d'années, que les élèves ont déjà évolué. Alors imagine en 20 ans, en 30 ans, en 50 ans. Avant, l'école formait à un métier. Aujourd'hui, ton enfant, il va faire un métier qui n'existe certainement pas encore aujourd'hui. Et donc, il va falloir travailler sur d'autres compétences que l'enseignant va inculquer et développer chez ton enfant. L'école traditionnelle est-elle faite pour ton enfant différent? L'école traditionnelle est-elle faite pour les enfants d'aujourd'hui? Eh bien, je ne vais pas être très tranchée sur la question parce que il y a aujourd'hui beaucoup de différences entre les manières d'enseigner de certains enseignants. Effectivement, il y a des enseignants qui sont très traditionnels, mais il y en a beaucoup, et notamment les jeunes enseignants, qui vont chercher à faire quelque chose d'innovant. Tu as peut-être entendu parler de cette classe flexible. Alors, je vais te dire un petit peu ce que c'est. Et pour moi, c'est le futur. C'est le futur des écoles traditionnelles. C'est-à-dire que ton enfant différent, il n'a pas besoin forcément d'aller dans une école spécialisée, mais si l'enseignant tend à faire la classe flexible dans sa classe, eh bien là, ça permettrait à ton enfant différent d'être encore mieux à l'école. Évidemment, cette classe flexible, elle est bénéfique pour tous les enfants. C'est pour ça que c'est quelque chose vers laquelle il faut tendre en tant qu'enseignant. La classe flexible, elle va permettre à tous les enfants déjà de pouvoir bouger. Et ça, bouger, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on sait qu'ils sont assis de 8h30 à 16h30, qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est compliqué pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les avancées des neurosciences, on s'aperçoit que les élèves ont besoin de bouger pour pouvoir apprendre. C'est bénéfique pour leurs apprentissages. Alors, let's go, qu'est-ce qu'on attend? Et cette classe flexible, c'est ce qu'elle permet. Mais attention, il ne suffit pas d'apporter des assises différentes, de ne pas avoir de place attitrée pour dire je suis en classe flexible. Il faut suivre une pédagogie derrière, évidemment. Et cette pédagogie, elle ne s'invente pas. Il faut que l'enseignant, il soit déjà qu'il ait organisé sa pensée pour pouvoir mettre en place ces choses innovantes et cette pédagogie innovante. Parce qu'en classe flexible, les enfants vont être autonomes, donc il va falloir travailler sur cette autonomie. Ils auront un plan de travail, ils auront des activités, ils seront en atelier. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui se travaille en amont de la part de l'enseignant. Il ne suffit pas de dire j'enlève les tables et je mets des assises différentes pour dire je suis en classe flexible. Sinon ça ne fonctionnera pas. Mais toute la pédagogie derrière doit suivre. Donc l'école est-elle faite pour ton enfant différent? Oui, mais tout dépend de l'enseignement qui est mis en place, de la méthode pédagogique qui est mise en place. Après, petite nuance, en tant qu'enseignant, je peux te le dire, c'est vrai que les 30 élèves par classe, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne répond plus aux besoins justement des élèves, aux besoins de bouger, aux besoins de chercher, à toutes ces compétences que l'enfant va construire. Et là, c'est la limite de l'enseignement, on va dire, des écoles publiques traditionnelles, c'est que les enfants sont trop nombreux dans les classes. Donc, forcément, il y a des limites. Mais pas forcément pour ton enfant différent, pour ton enfant qui a des troubles des apprentissages, qui soit 10, qui soit TDAH, mais pour tous les enfants. Et c'est vrai que l'école aujourd'hui, elle ne répond pas assez aux besoins de tous les enfants. Dis-moi en commentaire, pour toi, quel est l'ingrédient essentiel que l'école devrait apporter à ton enfant et qui manque aujourd'hui?